Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. Donc, on va continuer notre séance de synthèse pour le BFM. Notre objectif, c'est que tous les élèves obtiennent 20 sur 20 en mathématiques. Donc, je vous présente aujourd'hui cette série-là, d'accord. Donc, que des géométries dans l'espace. Donc, il y a l'exercice 1, 2, 3 et l'exercice 4. Donc, mais moi, je vais commencer par l'exercice 4, d'accord. Parce que cet exercice-là est plus intéressant, d'accord. Bon, de toute façon, on va essayer de corriger, hein. Donc, cet exercice est composé de deux parties. Si vous la regardez comme ça, donc c'est là. Vous voyez, donc on va essayer de corriger, d'accord, de le corriger à l'intégralité, d'accord. Maintenant, ici on dit quoi? On dit première partie, donc on considère une pyramide régulière S A B C, comme vous le voyez, d'accord. Vous pouvez lire, d'accord. On vous dit tout simplement montrer que l'apothème SA égale mesure 20 cm. D'accord, c'est ça la première question. Donc, mais pour cela, avant de faire la question, on va essayer de construire une pyramide. D'accord, une pyramide de base carrée. On va essayer de construire pour pouvoir bien voir les choses. Donc, on prend ici 4. Donc, on dit qu'une pyramide de base carrée. Donc, on va essayer de construire. J'ai eu. Maintenant, après, on va sortir la hauteur. Donc, voilà les arêtes. Vous voyez la pyramide qu'on a. Donc, on dit que base carrée. Donc, cela veut dire qu'ici, on va mettre ici A. Ici, ce point-là, on met B. On met ici C. On met ici le point D. D'accord. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on dit? Comme on nous montre que SA, donc SI, ce n'est rien d'autre que l'apothème. Hein. Donc, l'apothème, vous connaissez très bien que, en tout cas, c'est la droite. C'est la droite qui passe, qui joint le sommet S. D'accord, qui joint le sommet S avec le milieu du côté opposé. D'accord, on va prendre l'apothème ici, si on veut, pour ce triangle-là ou bien ce triangle-là. D'accord, on va le prendre pour ce triangle-là pour éviter la hauteur. D'accord, on va prendre ce côté-là. Il doit passer par le milieu. Hein. C'est ça, SI, on met ici I. D'accord, mais il ne faut pas oublier que le triangle est rectangle ici. D'accord, l'apothème, c'est un segment qui joint le sommet et le milieu du côté opposé. Vous voyez, donc ça c'est l'apothème. Il ne faut pas oublier aussi, on a As. Pour obtenir As, comme adresse, c'est la hauteur. SO, on trace les diagonales. D'accord, on va joindre les diagonales. D'accord. Et on fait ceci. Donc la vidéo sera longue quand même, mais voilà, je veux que les explications soient claires. D'accord, ici c'est le point O. D'accord, le As, je vais le tracer en noir. La hauteur de cette pyramide, je vais le tracer en noir. Voilà. Voilà la hauteur. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'ici, il y a des perpendiculaires, d'accord? Ici, la question demandée, d'accord? Première question, montrons que SI, le segment SI, qui est l'apothème, d'accord, est égal à 20 cm. D'accord? Si vous regardez bien, cette question-là, on l'a corrigée déjà. Hein?
Maintenant, pour calculer l'apothéose, regardez bien. Donc, on va essayer de voir. Donc, sur l'exercice suivant, il y a un exercice que j'ai corrigé au YouTube hier. Donc, on me parlait donc, de cette même pyramide. On parle de. Donc, là, on a demandé de montrer, mais là-bas, on a demandé de calculer l'apothéose. Donc, vous pouvez encore regarder cette vidéo-là. D'accord, ça va encore être mieux. D'accord. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le triangle SID. D'accord. On va dire SID est un triangle rectangle en I1. Tout le monde le sait, hein, rectangle en I. D'accord. Maintenant, d'après le théorème de Pythagore, d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, Pythagore a dit que la somme des carrés qui forment l'angle droit égale carré l'hypoténuse. D'accord. Cela veut dire que SI au carré plus ID au carré égale à SD au carré. Ou bien on prend ce côté-là. C'est à nous de voir, hein. D'accord. Voilà, donc on va dire quoi? SI au carré plus ID au carré égale à l'hypoténuse. Donc là, l'hypoténuse c'est SD au carré. Suivez, donc il y a des questions intermédiaires, mais si vous suivez bien, vous allez comprendre. D'accord. Donc SI, on nous a demandé SI, donc il faut transposer les autres. Donc SD au carré moins ID au carré. D'accord. Mais ID, on peut le savoir, hein, puisque ici le côté. Voilà, voilà, ici on connaît que. On nous donne les informations. SO, c'est égal à 16. Donc le AB, côté AB, est égal à 24 cm. D'accord. Voilà. J'ai vu. Maintenant, ici, regardez bien. Donc, si vous regardez bien, ID est égal à AD divisé par 2. Donc, puisque le pyramide est réglé, donc ce côté large, ici c'est 24, ici 24, 24, 24. D'accord. Donc, si vous voulez savoir ID, vous allez savoir ID donc égal à AD sur 2. Donc, ID égale à AD divisé par 2. Pour AD égale à 24, donc ce sera 24 divisé par 2, c'est égal à 6 cm. D'accord. Non, c'est 12 cm. C'est 12 ans, excusez-moi. C'est 12 cm. D'accord. Maintenant, regardez bien. Donc ici, cela veut dire qu'ici, on peut remplacer ici, d'accord, une partie, donc SI au carré égale à SD au carré. On n'a pas encore connu, on laisse comme ça. Donc moins ID au carré, donc moins 12 au carré. D'accord. Maintenant, SD, c'est qui? Regardez bien. SD, c'est un arrêt. SD, c'est un arrêt. Maintenant, pour calculer SD, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas oublier que le triangle aussi est rectangle ici. Hein? Il est rectangle aussi ici. D'accord. Maintenant, dans ce cas-là, on va essayer de chercher les diagonales. À chaque fois, ici, chercher les diagonales. Pour chercher les diagonales, c'est quoi? Les diagonales, on va utiliser la base qui est en bas. D'accord. On utilise tout simplement A, B, D. D'accord. Donc, cherchons A, D. Donc, on va dire tout simplement que A, B, D est un triangle. C'est un triangle rectangle en A aussi. Hein. En A. Donc, du coup, d'après Pythagore, regardez bien le triangle là, A, B, D, rectangle ici en A. D'après Pythagore, donc AD carré plus AB carré égale à BD carré. D'accord. Donc, cela veut dire que AB carré plus AD carré égale à BD carré. On a besoin de BD, donc cela veut dire que BD carré égale à AB carré. Donc, AB, on l'a sait que c'est 24 au carré plus 24 au carré. On calcule. 24 au carré fois 2, hein, fois 2 seulement. Et ça donne 1152. 1152. Donc, BD carré
1152 centimètres. Donc ici, on laisse comme ça parce qu'on n'a pas encore besoin de celui-là. Donc cela veut dire que si on a besoin de BD, donc BD c'est égal à racine carrée de 152. D'accord? Maintenant, ici, si on le simplifie, on met la racine carrée de 152, 1152. Et ça donne 24, égal à 24 racine de 2. D'accord? Cela veut dire que BD égale à 20, BD égale à 24 racine de 2. Mais notre objectif, c'était pas BD, mais c'était tout simplement avoir donc OD. D'accord? OD, vous avez vu, donc dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc cela veut dire que OD égale à BD divisé par 2. Donc nous, on a besoin de OD. Donc OD égale à BD divisé par 2. Et ça, c'est égal à 24 racine de 2 divisé par 2. Et si vous faites le calcul, donc ce sera OD égale à tout simplement 12 racine de 2. Et regardez bien. Ici, puisque on connaît OD, on peut bel et bien calculer SD. Parce que le triangle SOD est rectangle en haut. Triangle SOD. Oui, je regarde, le triangle SOD est rectangle en haut. Donc, d'après Pythagore, vous allez obtenir tout simplement donc SD au carré égale à SO au carré plus OD carré. Donc SO, ce n'est rien d'autre que la hauteur, hein, c'est ici. Donc ce sera 6 au carré plus OD au carré. OD, on l'a déjà calculé. Hein. OD, donc OD, ce n'est rien d'autre que égal à 12 racine de 2. D'accord? Et ce sera donc plus 12 racine de 2, le tout au carré. Et ça, c'est égal à donc 16 au carré. On tape sur la machine. 256. C'est 256 plus ici 144 fois 2. Hein. 288. Maintenant plus 256. Donc SD au carré égale à 1644. D'accord? Cela veut dire que SD égale à... Ou bien on laisse comme ça, d'accord? Parce que nous, on a besoin de SD carré. Regardez bien. Parce que regardez, ici, on a dit SD carré moins. Donc c'est or ici. Or, SI au carré était égal à SD au carré moins 12 au carré. Moins 12 au carré. Donc ici, on remplace. Donc ce sera 640. 644 parce que SD c'est égal à 644 moins 144. D'accord? On fait le calcul. 644 moins 144 égale à 400. Donc SI au carré égale à 400. Donc cela veut dire que SI égale à racine de 400. Et racine de 400 c'est égal à racine de 4 fois racine de 100. Et ça c'est égal à 2 fois 100 égale à 200. D'accord, cela veut dire que SI égale à 200. Bon, SI au carré, hein, attention. Tout ça c'est SI au carré. Attends. Ah oui, excuse-moi, c'est la racine. Hein. D'accord, ici ce sera 20 parce que ici ce sera racine de 100. Hein. Donc ici ce sera 2 fois 10 ans. C'est égal à 2 fois 10.
est égal à 20. Donc, et voilà donc SI qui est égal à 20. C'est ça ce qu'on demandait de démontrer. C'était ça la question, montrer que SI est égal à 20. Après, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer l'aire latérale. Hein. C'est la deuxième question. On demande de calculer l'aire latérale. D'accord? Maintenant, R latéral égale quoi? R latéral égale tout simplement apothem fois le périmètre divisé par 2. Cette formule-là doit être dans la tête. Hein. Le périmètre, c'est quoi? C'est le périmètre de base. Hein. D'accord? Avec P égale à quoi? Côté fois côté 1. Donc, côté fois 4 du moins. D'accord? P égale à côté fois 4. Donc, le côté, c'est 24. Donc, ce sera 24 fois 4 égale à 96 ans. Et donc, l'apothem, on a déjà calculé. C'est SI. Regardez l'apothem. C'est ça. SI, donc on l'a déjà calculé. On va seulement remplacer. Donc, R latéral égale à donc 20 fois 96 divisé par 2 égale à égale à 960. Donc, R latéral égale à 960 cm². J'espère que c'est bon. Maintenant, prochainement, après, on dit qu'on coupe cette pyramide donc, par un plan parallèle à sa base de coefficient de réduction. K, on donne. Donc, ça, c'est la troisième question. On donne K égale à 3 quarts. On demande de justifier que l'aire latérale du tronc du pyramide est égale à 420. Donc, justifions. Que R latéral du tronc égale à 420 cm². D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que R latéral, tout simplement, R latéral, bon, R latéral du tronc, c'est égal à tout simplement. Donc, ce sera R latéral, cofacteur de 1 moins K au carré. Hein? Donc, or R latéral, on l'a déjà calculé. Ici, on remplace. Donc, ce sera 960 multiplié par 1 moins. Ici, le K, c'est 3 quarts. On les a déjà donné. Donc, 3 quarts au kibou. Donc, on va détailler un peu, d'accord? On fait 3 quarts de tout au carré. Attention. D'accord, on calcule ça, c'est 960 multiplié par 1. Ici, moins 9 sur 16. Hein? D'accord? Et ça, c'est égal à 960 multiplié par ici, ce sera 16 moins 9. Moins 9, c'est 7, non? Donc 7 sur 16. On fait le calcul, donc ce sera 9 fois 7. 960 fois 7 divisé par 16. Hein? Et ça, c'est égal à combien? 960 fois 16 fois 7 du moins. Divisé par 16. Et c'est bel et bien 420. Hein? D'après les calculs. Donc R latéral du tronc, c'est égal à 420 cm². D'accord? On lit la partie 2. Donc, c'est la partie 1 qui est terminée. Donc, on dit que donc, en préparation donc, des Jeux olympiques de la jeunesse, donc on a noté JOJ du moins de Dakar 2026. La commune de Dakar commande 100 présentoirs donc à médailles en bois. Donc des médailles quoi. Donc chaque présentoir donc est une maquette du tronc de pyramide donc présente réalisée à l'échelle de 1. Donc ce qui veut dire chaque médaille, donc les médailles sont en forme médaille, les médailles
donc ont une forme donc du tronc donc de la pyramide précédente. D'accord. Précédente. D'accord. Maintenant, puisque ont une forme donc, de médaille précédente, donc cela veut dire qu'ici, donc or, il ne faut pas oublier que R latéral de ce tronc-là, donc R latéral de ce tronc, donc c'est égal à 420. Maintenant, attention, ici on dit que, comment dire, chaque présentoir donc, de maquette de tronc de pyramide précédente réalisée donc à l'échelle de 1 demi-an. D'accord, à l'échelle de 1 demi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire n'est pas forcément que tous les latéral on a utilisé, mais on l'a réalisé en utilisant d'autres transformations, donc d'autres cadres, on l'a réduit, d'accord? Parce que R latéral du tronc c'est égal à 420. Si c'était ça, donc on pouvait directement. Maintenant, la question demande c'est quoi? Regardez bien. C'est la question 5. Ici, regardez, on demande de montrer que l'air latéral, montrer que l'air latéral d'un seul présente soit miniature miniature vaut 105. Regardez bien. Ici, on n'a pas directement utilisé les médailles, ce sera trop grand ici, parce que si on prend 420 cm², ce sera trop grand. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a réduit. On a ici une échelle qui est égale à 1 demi. Maintenant, on demande de montrer que, donc, d'après la réduction, chaque médaille donc, a une aire latérale donc, de 105 cm². D'accord? Maintenant, dans ce cas-là, regardez bien. Si c'était la longueur, on va prendre tout simplement, on va prendre la longueur tout simplement, on le multiplie par 1 demi. Mais puisque ici c'était, donc c'est une distance qui est réduite, donc dans ce cas-là, donc c'est un carré. Donc cela veut dire que pour obtenir R latéral, donc R latéral, donc de ce présentoir, donc ce n'est rien d'autre que ici, il faut multiplier par K au cube, K au carré du moins, on le multiplie par quoi? Par l'air latéral, hein? R latéral du tronc. D'accord? Si c'était les longueurs, on multiplie par K. Si c'était le volume, on multiplie par K au cube. D'accord? C'est simple. Parce qu'à l'échelle, on nous a dit qu'à l'échelle, c'est-à-dire qu'ils ont diminué l'air latéral. D'accord? On n'a pas utilisé tout. Donc, cela veut dire qu'ici, donc R latéral égale à tout simplement. Donc, le K, on sait que c'est 1 demi. Donc, à l'échelle de 1 demi, donc ce sera 1 demi au carré. Donc, multiplié par l'air latéral. Donc, l'air latéral, on le sait, c'est 420. Même si tu n'as pas pu démontrer ça, tu peux l'utiliser sur l'autre exercice, d'accord? Sur la suite de l'exercice. Donc, cela veut dire que L égale à ici. Donc, ce sera 1 quart que multiplié par 420. D'accord? Et ça, c'est égal à 420 divisé par 4. D'accord? Et ici, donc R latéral de ce présent, donc ce n'est rien d'autre que 4 divisé par 20. Donc, on prend 420 divisé par 4. Et c'est bel et bien 105 cm². Donc, ici, chaque médaille a pris donc une surface de 105 cm². Attention, on pouvait dire même à l'échelle de 1 huitième, quelque chose comme ça. N'est qu'un 1 huitième, donc ce sera 1 16e. Donc 1 64e du moins, parce que ce sera K au carré. Maintenant, si c'était les distances, on multiplie directement, d'accord? Si on avait dit que la longueur est réduite de 1 demi, donc cela veut dire qu'on va multiplier directement par 1 demi. Maintenant, si l'air est réduit de 1 demi, donc ce sera multiplié par 1 quart. Donc si le volume est réduit de 1 demi, ce sera multiplié par 1 huitième. D'accord? Parce que donc ici, on demande de calculer la surface totale donc à recouvrir. D'accord? Maintenant, ici, on a déjà montré que surface latérale donc de chaque
13 ans, soit vaut 105. D'accord? Maintenant, pour les 100, c'est comment? Donc, on va multiplier par 100, d'accord? Donc, pour calculer, donc, surface latérale, d'accord? Surface totale, c'est égal à tout simplement 105, le 1 là, donc, le mètre carré multiplié par 100 fois. D'accord? Multiplié par 100 fois. Et ça donne tout simplement 105, j'ajoute 2 zéros, centimètres carrés. Maintenant, ici, le calcul là, on demande de calculer le en mètres. On nous a demandé en mètres, mais on nous a donné rappel 1 mètre égale 1 mètre carré. Donc, on a donné rappel 1 mètre carré. Bon, ça va nous faciliter la conversion. C'est 10 000 centimètres. Hein. Donc, si vous avez donc 105, si vous avez 10 600, donc centimètres carrés, vous avez combien de mètres carrés x? Donc, x n'est rien d'autre que donc ça fois 1 divisé par, donc ce sera 105 tout simplement. D'accord, 0 divisé par 10 000. D'accord, et si vous simplifiez ici des 0, donc ce sera 105 sur 5. 5 divisé par 5. 105 divisé par 100 du moins. Donc ça c'est 1,05. Hein. Donc surface totale. Surface totale c'est égal à 1,05 mètres. Surface égal à 1,05 mètres. Et voilà la fin de cet exercice. Donc c'est un exercice intéressant. Vous pouvez abonner, partager et liker avec vos amis. Donc pour ne pas manquer les autres vidéos. Merci.